AudioJungle. La décision de rompre définitivement les relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc justifiait pour le gouvernement algérien les problèmes socio-économiques et politiques dont les dossiers s'entassaient au poids d'un quintal, mais à l'inverse de ce que prétendaient les propriétaires de ces chefs militaires. Pensaient, lorsque leur quête était entrée dans une grotte, la direction du chemin inconnu qui y pénétrait. Il contenait du danger, au point de désespoir menant à l'extinction. Cette décision algérienne a confirmé la victoire du Maroc, enveloppée dans une prononciation qui ne connaissait pas le sens d'attendre pour le bénéfice d'attendre, garant de la dernière chance de prudence avant la destruction du pays, tant que l'Algérie est un État à la limite d'effondrement, incapable d'amener la farine à son front interne de tout le monde en elle est détruit. Il n'y a rien de bon à l'état du pain, il est absent, et l'huile dans sa circulation entre les consommateurs est cryptée, et l'eau est source de vie. Son cours s'est déplacé vers la terre des justes, au Maroc, sa main est restée tendue vers le voisin, ce dernier délinquant de recevoir la charité par les actions des purs, parraine développée pour le crime de trahison, mais de mauvaise foi peu importe comment caché derrière le masque de la trahison. Pour devenir le modèle du Maktoum pendant les jours de chaleur avec le feu, et l'hiver avec la sécheresse, la fin de la nuit continue pendant le jour. L'Algérie officielle rompt ses relations conformément aux ordres de son souverain de fait, la France, protectrice de l'appareil exécutif algérien et patronne de ce qui appartient à son élite connue sous les noms et les grades militaires, dirigée par les généraux de l'Armée nationale populaire algérienne, dont les richesses y sont introduites en contrebande, estimées à des milliards de dollars, qui ont toutes été pillées sur les richesses du peuple algérien vaincu, commandé par la force des armes. Quelques heures après l'annonce de cette décision, son Excellence le président algérien a appelé son président, derrière le rideau, le président français dans un appel secret, divulgué par ceux qui ont intérêt à accélérer le renversement de ce régime, qui continue d'étouffer le peuple algérien dans le but de le programmer par l'ancien État colonial pour la plus grande partie de l'Afrique, en espérant qu'il pourra à nouveau étendre son influence sur la Tunisie, le Maroc et dans une plus large mesure la Mauritanie, celle affiliée au renseignement algérien, qui a récemment rejoint une série de ses collègues afin d'œuvrer pour sauver l'Algérie d'un arrangement qui se déroule entre la France et certains des généraux de l'armée populaire algérienne. L'acteur suit des arrangements. Bien sûr, la France a senti, en la personne de son président, le danger de traiter avec des fonctionnaires tels que ceux qu'elle recommandait d'occuper les postes avancés dans la hiérarchie du pouvoir algérien actuel, y compris son Excellence le Président et son ministre de la Défense. Alors elle a eu recours à un langage incompréhensible qui couvre son silence, afin de préserver ce qui se profila, l'horizon de l'échec officiel de l'Algérie sur le même sujet, et aussi revenir en arrière pour inspecter la situation inattendue imposée par le Maroc en tant que pays qui, il y a quelques mois, est devenu porteur des caractéristiques de grands pays du monde, capable d'imposer des décisions souverains, s'appuyant sur son propre potentiel, qu'il soit intellectuel ou créatif, pour des solutions positives, telles que celles que font la plupart des pays africains, perpétue une distance avec l'influence française, notamment son régime gelé tout en aspirant la race des autres pour une durée indéterminée. La France, profitant de son partenariat avec ce qu'elle a investi au Maroc sous forme de projets industriels du premier degré, a mis en place une politique de patience en apparence, alliée à la course de tigre par essence, pour cerner la volonté politique marocaine, mais la France a exagéré ses capacités de superpuissance. Il a oublié que le Royaume du Maroc a un appareil, un officier du renseignement de sécurité, son patron met dans chacune de ses mains une montre dont le timing diffère de l'autre, afin qu'il le sache à travers ses assistants, experts, génies et savantes, spécialisation ses tâches et ceux qui sont le plus, de précaution ou de terrain, renforcés par les lois nationales et internationales, afin qu'il sache qui est éveillé à sa condition à la recherche de son gagne-pain légitime, et qui dort les loups à travers le monde, et tout le monde est dans l'intérêt du Maroc, de l'État et du peuple. La France n'a pas su tirer plus qu'elle ne gagne de ses projets industriels, ni n'a réussi à attirer ce qui fait du Maroc une autre Algérie. Elle a donc dû jouer dans des domaines qui il prévoyait auparavant des urgences, qui sont depuis devenus complètement exposés. Le sourire diplomatique ne signifie pas plus qu'un masque de calme temporaire, mais le sourire de pair à pair est l'expression la plus sincère, si les choses en arrivent au point de confrontation,
quel que soit leur type. La décision de boycott qui a été initiée l'Algérie contre le Maroc lui coûtera cher, y compris la prise de distance par la France à l'avenir, sans en préciser la date, en raison de l'épuisement de ce que l'Algérie de ce groupe œuvrant contre sa patrie a dû faire dans la soumission et la